Bonjour à tous les deux, donc aujourd'hui on est au club d'Orbec pour le premier épisode Histoire de bénévoles. Donc pouvez-vous vous présenter tous les deux? Alors moi c'est Manuel Ferreira, donc je suis au club depuis 3 ans. D'accord. Je m'occupe des services, le sponsor. Moi c'est Ruben, contrat civique au club d'Orbec, au club depuis 5 ans et j'assiste Mano dans ses tâches. Comment êtes-vous devenu bénévole? Moi personnellement il y a longtemps que je fais du bénévolat, je le faisais quand j'étais à Lisieux au Sahel et par mon métier j'aime et j'ai envie de le faire, quoi. Et aujourd'hui je dirais doublement à Orbec avec l'équipe qui est en place aujourd'hui, quoi. D'accord. Moi je suis devenu bénévole assez simplement, c'est-à-dire que le petit frère s'est intéressé au basket parce que j'en faisais depuis longtemps et il y avait une envie d'assister mon petit frère sur ses entraînements, tout ça, et j'ai eu la chance que le club d'Orbec soit vraiment très ouvert là-dessus, et j'ai eu la chance de pouvoir très vite m'occuper des plus jeunes avec un assistant, enfin pas un assistant mais du coup avec un coach que j'assistais du coup. La question un peu essentielle et qui va être un peu la plus longue, que faites-vous au sein du club? Je m'occupe du sponsoring, bon, énormément, je passe beaucoup de temps avec Ruben. Le samedi, au moment des matchs, enfin même très tôt le samedi, je dirais vers 13h, on met le gymnase en place, les tapis, les tribunes, la table de marque et notre buvette. Tout l'essentiel pour les matchs. Voilà, pour les matchs, quoi. Toute la préparation de la salle, quoi. Et généralement, je reste là jusqu'au soir, après le match de l'ER2. Et toi, Ruben, moi, du coup, j'ai la chance, en termes de bénévolat, d'assister Mano sur sa tâche sur le sponsoring. Donc, on se suit. Moi, vivant à Orbec, Mano un petit peu plus loin, on se retrouve souvent sur Orbec pour aller voir tous nos sponsors, nos partenaires avec la mascotte. Nous, on tourne dans la ville et on fait notre trafic. Comment vous faites, comment vous allez démarcher les entreprises du coin? Déjà, on a un petit outil de travail, une présentation sur le club, un peu avec la vie du club, quoi. Et donc on se présente en expliquant, certains sont déjà partenaires depuis quelques années, et aujourd'hui nous avons un nouveau système de partenariat, style les roll-up qui marchent très bien. Ça c'est nouveau, les panneaux et les bâches. Parce qu'avant c'était bon, le programme existait déjà, et puis le calendrier. Oui. Mais le calendrier, bon, pour moi c'est un argument, ça reste, on le regarde les premières journées, c'est ça. Et après ça va dans un tiroir, quoi. Et puis on les conseille un peu aussi selon leur commerce, ce qui pourrait être le plus visible dans le gymnase pour eux, quoi. Ton expérience forcément aide à les accompagner dans la démarche du partenariat. C'est ça, on a la chance que Mano ait beaucoup d'expérience, donc il arrive souvent à trouver le petit argument, la petite chose qui fait que le sponsor il se dit ah oui quand même, il y a quelque chose là dans l'offre qui peut être intéressante. Et on a la chance aussi qu'Orbec ce soit petit et en développement, et on a beaucoup de jeunes qui veulent nous suivre et qui pensent que le club de basket peut l'aider. Quand on arrive déjà chez le sponsor avec la mascotte, bon, le sponsor a déjà un petit sourire, quoi. Enfin, le futur sponsor, quoi. Ça, on met tout de suite à l'aise, quoi. Ça met quelque chose. C'est ça, ça fait un petit côté naturel et familial que tout de suite on se dit ah ouais, c'est cool. Ça aide en plus pour la présentation, parce que bon, sur le maillot, CSVO basket Orbec, quoi, ça aide. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets passés, mais aussi également et surtout futurs? Futurs, beaucoup de projets futurs. Avec Ruben, on compte s'élargir sur le sponsoring, c'est-à-dire aller sur des communes, déjà Lisieux, attaquer Lisieux. Tiberville qui se trouve à, je sais pas, 15-20 km, je crois, à peu près. Où aujourd'hui, il n'y a plus de club de basket, quoi. Donc il y a des entreprises avec des petites zones, je pense, qui pourraient être intéressées d'avoir une bonne publicité. Parce que nous, le samedi soir, sur Orbec, on a environ quand même 200 spectateurs, quoi. C'est très bien. Donc dans le gymnase, c'est pareil, il y a une visibilité aussi par le CIVOM, par les pompiers. Il n'y a pas que le basket, quoi, qui rentre dans le gymnase. Donc pour les sponsors, je pense que c'est quand même un plus de faire voir leur bâche ou leur panneau ou leur roll-up. Vous faites marcher vos partenaires, mais comment vous le faites? Je veux dire, avec les parents du club, je pense qu'ils font marcher aussi déjà
nos sponsors, nos partenaires. Et puis nous, de notre côté, quand on fait des manifestations ou le samedi, donc le sponsor, on a un gros sponsor, c'est le Carrefour. D'accord. Donc on le fait travailler. Les boulangeries, c'est pareil. Quand on fait des manifestations, on les fait travailler chacun à leur tour, quoi. Ok, très bien. Le tournoi 3 comme 3 qui a très très bien fonctionné l'année dernière, qui sera, je pense, renouvelé, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce tournoi, justement? C'était une idée de Mathieu, qui est notre nouveau président l'année dernière, qui était entraîneur. Il avait eu le projet de lancer un tournoi de 3-3 et on a lancé le projet et on a eu vraiment beaucoup d'équipes qui étaient inscrites. On a eu la chance d'avoir Pierre Sazman aux commentaires pour le tournoi. Il a fait son show comme d'habitude, il est vraiment très bon là-dedans. C'est clair. Il est excellent. Surtout à Orbec, c'était exceptionnel quand même, dans la région. C'est ça. Voilà, quoi. C'était excellent, donc on a eu beaucoup d'équipes. Et c'était vraiment un excellent tournoi. Moi j'en garde un bon souvenir, j'ai joué, j'ai participé, c'était excellent. La Foire à Tours, cette année, qui a battu tous ses records. Ça demandait un peu d'organisation, vraiment une publicité. On avait des flyers que j'ai distribués sur des foires à Tours. D'accord, pour atteindre directement les publics la concernés. publicité vraiment sur les gens concernés, quoi. En fin de saison, on a fait le mur d'escalade aussi avec un grand succès. D'accord. Et puis, on avait la chance, il faisait beau ce jour-là, quoi. Ouais. Vous sortez un peu de votre zone de confort, de ce que je vois avec le mur d'escalade, parce que c'est plus du basket, pour essayer de toucher de nouvelles personnes. D'ailleurs, ce jour-là, il y a beaucoup. Nous avons eu quelques parents qui ont pris des renseignements et depuis, j'ai vu qu'il y avait quelques joueurs supplémentaires dans le club grâce au mur d'escalade aussi.